Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui la célèbre recette de silon marocain, un mélange de farine torréfiée, de graines d'amandes et de sésame et diverses saveurs orientales. Passons tout de suite à la réalisation. Alors ici, j'aurai avoir besoin d'un kilo de graines d'amandes que je vais pocher dans l'eau bouillante 3 à 4 minutes pour enlever la peau, puis je vais le faire cuire. Alors pour la peau, ne les jette pas. Faites-les torréfier au four préchauffé, puis mixez-les et vous allez obtenir une poudre au goût d'amande que vous pouvez utiliser dans plusieurs recettes, surtout dans les gâteaux. Maintenant, je commence la friture. J'ai utilisé l'huile de tournesol. Il faut les faire frire dans l'huile froide. Et comme vous voyez, j'ai tout d'abord placé les amandes dedans. Puis, je vais allumer le feu à petit et je les laisse cuire comme ça. Elles sont bien cuites à l'intérieur avec une très belle dorure à l'extérieur. Et n'oublie pas de remuer de temps à autre. Et si vous ne voulez pas les faire frire, faites-les dorer au four. Et comme ça va donner un goût très très bon au silo. Après, je vais faire cuire la deuxième quantité, et toujours de la même façon, dans l'huile froide. Entre-temps, je vais faire griller 1 kilo de graines de sésame bien nettoyées avec de l'eau et séchées dans le four. Donc, je vais le faire griller dans la cocotte, c'est plus facile, comme vous allez voir, toujours à petit feu, en remuant avec la cuillère en bois. Comme ça donne un goût très savoureux et très parfumé. Donc voilà, après avoir fini. Donc je fais de même pour les graines d'anis ou de fenouil, selon ce que vous savez. Donc ici, j'ai une grande cuillère à soupe. De côté, j'ai 2 kilos de farine du blé tendre. Donc je vais le faire aussi torréfier dans la cocotte, c'est plus facile. Je vais le faire revenir avec la cuillère en bois, toujours sur petit feu. Donc il ne faut pas cesser de remuer, il faut faire attention à cette étape pour éviter qu'il se brûle. Donc il faut obtenir à la fin la belle couleur dorée. Après, je le passe au tamis. Et pour les grumeaux là, je les passe au tamis, mais dans la cocotte, puisque ne sont pas encore cuites dedans. Et je vais les faire torréfier. Et je termine de la même façon jusqu'à ce que je finisse toute la quantité. Puis je vais faire mixer une petite cuillère de gomme d'arabique avec une petite cuillère de sel. Et pour ramasser le silo en souffle, je vais faire fondre le beurre. Il faut qu'il soit de bonne qualité, environ 700 grammes. Donc il faut enlever la partie là du lait sur le dessus, comme ça, juste avec la cuillère. Si on la laisse, le goût changera et le silo, ça ne va pas durer le plus longtemps possible. Ici, je viens de mixer les graines d'amande et de sésame. Voilà. Un quart, je l'avais mixé grossièrement pour le côté croustillant, comme vous voyez. Et j'ajoute aussi un peu de sésame grillé pour le croquant. Je l'avais laissé de côté. Et ici, j'ai 500 grammes de sucre blanc de glace que j'ai passé au tamis.
J'ajoute aussi 2 grandes cuillères à soupe de cannelle mollue. Donc je le passe au tamis avec la gomme d'arabique mixée avec la petite cuillère de sel et la grande cuillère à soupe de grains d'anis moulu. Maintenant, je vais bien incorporer tous ces ingrédients ensemble à la main, comme vous voyez. Alors ici, j'ai une grande quantité pour bien mélanger. Je l'avais divisé en deux. Donc la moitié, je l'avais laissée dans cette terrine et l'autre moitié, je l'avais bien mélangé aussi dans une grande boîte. Maintenant, je vais ajouter ce composant restant, la farine torréfiée, et je vais encore mélanger. Maintenant, pour ramasser le mélange, je vais faire un trou et j'ajoute le beurre fondu et je vais bien mélanger. Vous pouvez également le passer dans un robot pour que la matière grasse pénètre bien dans la farine et que tous ces ingrédients ensemble sont bien mélangés. Après avoir fini, donc le voilà, bien mixé, bien mélangé. Donc moi je le préfère comme ça. Si vous voulez qu'elle sera plus ferme, vous allez tout simplement ajouter encore de la matière grasse, que ce soit de beurre fondu ou bien d'huile de tournesol, selon ce que vous aimez. Ici, je viens aussi d'ajouter quelques graines d'amandes frites. Donc chacun le fait à sa manière, à sa façon. Et elle reste parmi les célèbres recettes qu'on réalise surtout pour le mois sacré du Ramadan. Et pour autre occasion comme celle de naissance, on le donne à la femme puisque ça va lui donner de la force. Il est enrichi de graines, plein de saveurs et très énergétique. Très parfait aussi pour les enfants. Donc voilà, chacun le sert comme il veut. Pour moi, je l'avais présenté avec quelques graines d'amandes frites comme sorte de décoration. Donc, et comme vous voyez, avec ces ingrédients,
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui la célèbre recette